L'acte de décès de Maman Blanche serait signé par son fils aîné. Je dirais son soi-disant fils aîné. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous allons les découvrir dans cette vidéo. Ne zappez surtout pas, rester branchés sur notre chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur Efata Télévision. Les choses ne font que s'augmenter, les choses ne font que sortir. Il y a des choses, quand on dit il y a des choses, il y a des choses. Cette affaire de Marcelo et sa défunte femme va nous amener très loin. Puisque Marcelo n'a pas voulu dire la vraie version, la vérité de ce qui s'est passé, il s'est mis dans la boue, il s'est foutu dans la boue lui-même sans le savoir. Parce que la vérité triomphe toujours. Je ferais mieux de dire la vérité que de mentir parce que à force de mentir, je serais obligée de chercher des mensonges à chaque moment parce que quelque chose qui n'est pas vrai va toujours t'échapper. Tu diras aujourd'hui une autre version et demain, ça sera une autre. Depuis qu'on a connu Blanche Kandolo et Marcelo, on n'a jamais su que Blanche aurait, adopté un enfant. Tout ce que nous savons, c'est que Blanche avait 4 enfants avec Marcelo. Et aujourd'hui, on nous apprend que Blanche avait un enfant qu'elle avait adopté et c'est cet enfant-là qui avait signé l'acte de décès de Kinshasa. Comment est-ce possible? Un enfant qui a été adopté, mais qu'on n'a jamais présenté aux yeux de tout le monde. Parce que quand un enfant est adopté, on l'amène dans la famille, on lui donne les noms et on fait savoir à tout le monde que cet enfant dorénavant, c'est notre enfant. S'il a été adopté avant que les deux aient leur propre biologique enfant, ça allait se savoir. Mais Marcelo, quand l'acte a été signé, l'acte est là, vous allez regarder, lire, écouter dans ces lives qu'on a enregistré la famille, vous allez comprendre que Marcelo a utilisé quelqu'un avec un autre nom qui ne concorde même pas, qui n'a même ni le nom de Marcelo, ni le nom de Kandolo, mais c'est juste un enfant sorti de nulle part qui vient signer l'acte de décès de Blanche Kandolo. Et cet enfant serait l'enfant de Blanche qu'elle avait adopté. Vous imaginez. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans cette affaire. Donc, moi, si je comprends bien, Marcelo a utilisé cette personne parce qu'il savait que un jour, si ça sortait, lui, ses mains sera lavées. Parce que dans cette affaire, si Marcelo se retrouve au tribunal pénal, c'est à cause de ces comment on appelle ça, d'avoir falsifié des documents. C'est à cause de ça, des faux documents, des faux actes de décès qu'il a organisé avec son équipe. C'est à cause de ça qu'il a été convoqué au tribunal pénal. Alors la famille, pour ne pas aller trop loin, j'aimerais vous laisser suivre ce live. Écoutez ce live parce que ça va prendre beaucoup de minutes pour arriver jusqu'à là où on nous parle, on nous lit même l'acte de décès qui a été signé par une autre personne
soi-disant enfant adoptif de maman Blanche Kandolo. Suivez cette affaire, la famille, et on se retrouve à la prochaine occasion. Comprenez-moi, je suis fatigué parce qu'hier nous avons tapé avec plus de 10 heures du temps. Je commence. Ouvrez grandement vos oreilles, s'il vous plaît. L'an 2024, le 10e jour du mois de août, par devant nous, point. Mahimbazi Luanga Divingi, Dieu donné. Officier de l'état civil de Kinshasa Ngadima, écoutez très bien, a comparu Monsieur Muse Kassisi Félix, né à Kinshasa le 4-9 mois 1992, en français belge, le nom de en qualité de son fils. Profession fonctionnaire. Réside à Congo Yassika numéro 10, Mbinza Pigeon, commune Ngalema. Lequel nous avons déclaré ce qui suit. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024. Donc, vous allez comprendre, cette personne s'est présentée à l'état civil congolais pour faire le signalement, pas signalement, pour déclarer l'état de sa maman, étant fils aîné de la famille. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024, heure, minute, c'était pas mentionné, et Djali, donc autrement dit territoire à Istanbul, entre parenthèses Turquie. Les nommés Kandolo Odia Blanche, né à Kinshasa le 19 novembre 1984. Profession, pasteur. À Congo Yassika, numéro 10. Binza Pigeon, commune Ngalema. Fils, entre parenthèses, fille de M. Kandolo Mamba Pierre, né à Kinshasa le 5 mois 1946. Profession, entre parenthèses, Daïdou, c'est-à-dire décédé. Et de Madame Moussaouf Georgette, née à Kinshasa le 2-5 1955. Profession ménagère. Apouk, numéro 7, résidentiel limité. État civil, 2 points, célibataire, non, marié. Monsieur Tonassi Assoumani Marcelo, né à Kabambar le 27 janvier 1975. Profession pasteur. Donc, vous allez comprendre. C'est au bas de ces documents que Marcelo a obtenu à Kinshasa en tout état utilisant un individu qui s'est présenté comme le fils aîné de Blanche. Cette personne est née le 4-9 mois 1992. Alors que sur l'ancien acte des certificats d'examen, alors que ici, écoutez-moi très bien, écoutez l'identité des Blanches, l'identité du défunt, numéro d'identification nationale, nationalité, bon, mettons l'identité de la personne, prénom Blanche, Oya, nom Kandolo, prénom du père, pas le prénom du père, prénom du mari, pas le prénom du père. Ah, merci beaucoup. Quand je prends les 2 documents là, sur acte de Djali, il y a tous les renseignements de la famille concernant la date du père, le nom du père, le nom de la mère, la date de naissance de la mère. Toutes ils sont là. Par contre, sur l'acte d'attestation certificat de Djali, soi-disant qui a été établi en Turquie, il n'y a ni le nom du père, ni le nom de la mère, rien du tout, ni le lien de famille, ça n'existe pas. Mais sauf il y a sa date de naissance. Non Blanche Odia Kandolo. Lieu de naissance à Kinshasa. Écoutez très bien maintenant. Écoutez très bien. La date de naissance, les 19, 11 mois
quand il avait tout ça, il dit, Marcelo n'est pas méchant, il n'est pas mauvais non plus. Vous allez peut-être me demander, mais comment? Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Donc, c'est un animal qui est incarné dans la peau d'un animal, mais qui représente vraiment le véritable Satan. Donc, Marcelo, en lui seul, il incarne un Lucifer, ce monsieur. Parce que pour faire cela, à une personne qui tu as partagé ta vie, je répète encore, il faut vraiment être un Lucifer. Bon, je poserai encore cette question parce que maman m'a dit ça, je vais répondre à cette question. Mais c'est tellement mauvais. C'est comme, je pense qu'ils en saura un jour. Ma mère dit toujours, les gens mauvais, la plupart de ces gens-là, quand tu mets enfin, on leur rejoint, c'est ce qui Marcelo arrivera. Et ça, c'est pour nous, c'est pas monde. Et ça, c'est un prix catastrophique que c'est ce qui a fait du mal. On continue des grâces. Avant que je donne la parole des grâces, aujourd'hui tu es puni, tu n'auras pas la parole jusqu'à la fin de ces lives, parce que hier tu m'avais promis un lion, donc tu resteras seulement là, tu vas nous écouter, tu es puni. En fait, chapeau hier à la fin, hein, tu n'avais pas vu. J'ai envoyé un chapeau hier à la fin. Au bois qui le chapeau, c'est pas lion. Ah, ne me distrais pas, hein, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Oui, reste là. Je vais dire une chose qui est très sérieuse. C'est maintenant que je commence à découvrir que cette affaire a créé des clans. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, j'étais vraiment totalement ignorant de tout ce que je remarquais depuis hier jusqu'à présent. Donc, cette affaire de Maman Blanche, qui est normalement une affaire, n'importe qui peut aussi s'en procurer, parler, peut-être dénoncer. Mais c'est une affaire qui a créé des clans et la jalousie et avec la course au pouvoir. Donc nous sommes devant des gens ou d'autres, ils se sont autoproclamés des enquêteurs, d'autres non, et détiennent la vérité absolue. Et quand l'autre vient peut-être exposer d'autres faits, non, toi ce n'est pas vrai, c'est nous qui sommes vrais, c'est nous qui détenons les vrais documents, c'est nous qui savons la vraie vérité. Mais je comprends pourquoi tout ça, ça fait maintenant la force de Marcelo. Tout ça, ça fait... Maintenant, je commence à réaliser pourquoi Marcelo devient de plus en plus fort dans cette affaire. Quand il y a, dans une affaire où il y a un mort d'homme, nous devrions être tous ensemble, parler le même langage, voir les choses de la même direction. Je suis très étonné que mademoiselle Lily monte sur mon panel, insultant même Maman Longombe. En tout cas, elle a de la chance, je n'étais pas là. Je pense que je n'ai jamais insulté durant un bon moment de ma vie, parce que je suis un père des enfants, je évite des insultes plus sorties de ma bouche, mais elle a à comprendre que nous tous avons aussi fait des formations des insultes. Cette maman-là n'est pas n'importe qui, moi je vous dis. Mais c'est dommage. Bruno, moi je t'encourage. Personne comment on dit ça, détiennent le monopole. Voilà le monopole de cette affaire. Personne. Moi je vous dis personne. Et je dis ça, je sais de quoi je parle. Personne, je dis aujourd'hui devant près de 700 personnes en témoin. Personne connaît la vraie vérité de la disparition de la malheureuse Blanche. Je dis personne, à l'exception près de Marcelo. Personne. Tout ce que nous disons ici, que ce soit les images, que ce soit les voix, c'est vrai. Dans une affaire, quand il y a mort d'homme, chacun de nous essaye un peu d'observer, analyser, parce qu'il y a des cerveaux. Il y a des cerveaux qui vraiment qui réfléchissent, qui peuvent aller même au-delà des enquêteurs. Comme je peux même estimer, ce n'est pas parce que je les jette beaucoup de fleurs, M. Bruno. Moi, je suis un peu séduit, comment sa façon de faire des choses. Même moi, je vous dis, je serais incapable de fonctionner comme lui.
il faut toujours acclamer. Et cela ne veut pas dire que je minimise ceux-là aussi qui travaillent peut-être à côté administratif ou peut-être un aspect judiciaire. Mais ce qui est dommage, et une fois de plus, j'avais pas tort de ne pas parler durant un temps de cette affaire, parce que moi-même à l'époque, ça a fait me créer beaucoup de soucis. Hein. Son Altesse, tu te rappelles, non? Ça a fait me créer beaucoup de soucis. Ça m'a créé beaucoup des ennemis. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, donc je ne suis pas là pour citer le nom des gens. J'étais même plus ou moins accusé de vouloir s'accaparer de l'argent, où j'avais créé la cagnotte à l'époque. Heureusement que cette cagnotte a été remboursée. Et Cavalerie, il est au courant, la plupart des gens qui ont eu à contribuer ont été remboursés. Après, à ce moment-là, je me suis dit, l'homme peut avoir le mal des lois. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce que j'ai vécu aujourd'hui sur ce panel, en tout cas, si cette affaire continuera comme ça avec des histoires de clans, mais Marcelo sortira la tête haute. Vraiment, je suis désolé de dire ça. Ce que j'ai vécu encore aujourd'hui sur ce live, ça fait la force de Marcelo. Donc arrêtons de dire que justice Maman Blanche. Parce que les gens sont partis en nombre dispersé. Si ça continue comme ça, enregistrement, envoyez cela à qui vous voulez. Marcelo, je n'ai pas envie que ma parole soit une parole d'évangile, bien une parole d'un prophète. Si cette affaire continue dans cette allure, Marcelo sortira la tête haute et Blanche sera mise dans les oubliettes. Parce que moi, ça m'a fait peur. On va écouter des Boston. Merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, j'ai juste monté pour deux choses. La première des choses, c'était pour Love, parce qu'en disant que non, on a eu des traces de maman blanche réservées à l'hôtel et ainsi de suite. Mais ça, il faut pas oublier que non, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut voyager. On fait tous des voyages partout dans le monde. Tu peux faire la réservation et ainsi de suite sans pour autant se rendre. Ou soit par exemple, quelqu'un d'autre peut voyager avec ton identité. Et comme dans tous des hôtels ici en Europe, il y a des caméras. À partir du moment où on nous montre effectivement que non, Maman Blanche a été dans cet hôtel-là, c'est nous on va croire les histoires que non, on l'avait vu, on a parlé qu'effectivement elle était là-bas, c'est là où nous on va croire. Mais juste parce qu'avec les preuves de Bruno, ça se voit que non, de la façon dont on a répatrié les dialyses de Maman Blanche, ça ne correspond pas. Si ce n'est pas Monde in Congo, ça ne peut, même si pour la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ceci, ramener, parce que c'est de l'international. C'est juste des choses qui est Monde in Congo. Parce qu'on sait tous comme ça se passe dans notre pays. Et moi j'étais en Turquie, je fais 1 an en Turquie. Juste envoyer, que ce soit ici en France, quand tu vas par exemple envoyer un colis à la poste, il y a des normes. Même juste un petit colis, juste comme ça, si tu veux envoyer un téléphone, je suis ici, j'envoie un téléphone à Toulouse, un petit colis à Toulouse, il y a des normes que la poste oblige. Mais comment est-ce possible, Madame Lily, elle me fait croire que parce qu'il y a qu'à un moment donné, parce que il y a Marcelo, ne voulait pas que ça soit comme ça, il était rapide. Nul n'est au-dessus de la loi et surtout en étranger. À l'étranger, nul n'est au-dessus de la loi. Et surtout les lois là, ce n'est pas un pays qui vote, ça peut être toute une communauté en fait. On peut parler des comment dirais-je, Monisco par exemple. En fait, c'est par exemple qui peut choisir des lois comme ça. Mais nous faire croire que non, les djalis là, c'est parce que déjà pasteur Marcelo est qui en Turquie pour accepter, parce que c'est un corps. Il y a dans ce monde, il y a jamais des personnes qui respectent les corps humains comme ici à l'étranger. Que ça soit en Asie. Pendant tout le monde en Europe, même en Asie, et c'est ça les matés. Donc, c'est vrai que non, il y a des clans. Laissez-nous combattre parce qu'on a commencé ça date. Si moi aujourd'hui, par exemple, j'ai continué aussi de participer dans les lives qui nous convainc encore que non, ça peut être possible. Comme les cas avec Bruno.
Mais avec les autres, je vois, c'est comme si, c'est que Pasteur Marcelo dit que non, la famille veut que l'héritage, on peut être d'accord parce que quand on voit peut-être les raisonnements de Lily et toute sa bande, et ça nous donne un peu, ça nous fait peur en fait que non, que ces combats que tout le monde a tant aimé partout à l'étranger, que ça part seulement comme ça. Et on est vraiment dessus, ne commencez pas, laissons-nous continuer avec notre démarche, on veut que la justice soit faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens, je vois les commentaires, vous me reprochez de ne pas faire monter. Vous savez, parfois, c'est pas moi qui gère les gens qui montent. Hein? Je vis, il y a quelqu'un qui m'a écrit, ça fait plus de 3 heures, je fais la demande pour monter. Mais vous me zappez, non, c'est pas moi. La preuve, docteur est là avec moi, mais j'ai oublié carrément docteur. Heureusement, il y a quelqu'un dans le commentaire m'a rappelé que je dois donner la parole au docteur, quand bien même que Desgrâces n'aura jamais la parole jusqu'à la fin de ses lives. Docteur, vraiment, je te présente mes excuses, cher docteur. Je t'avais totalement oublié. Ouvre ton micro, docteur. Bonsoir, merci. Oui, vraiment, je suis désolé, docteur. Heureusement, il y a l'intervenant, quelqu'un qui nous suit en bas, qui m'a rappelé que vous étiez là depuis un bon moment. Ouais. On vous écoute, docteur. Ouais, moi je voulais d'abord parler par rapport à M. Bruno, parce que ça a été aussi l'objet de ma mention. Je voulais juste signifier à Bruno, quand on est dans les processus de démarche de recherche, hein, tout indice de suspicion, il faut aussi en tenir compte. Ça vous permet d'élargir les champs de votre recherche. C'est vraiment très capital. Comme moi, je voulais juste signifier à M. Bruno que, parce que il y a d'abord, si à supposer que les évidences de Sheraton sont avérées, démontrables. Là maintenant, il faut chercher, ça vaut aussi des fois la responsabilité, des fois maintenant, on va chercher à prendre maintenant cet itinéraire aussi en considération afin de juste d'élargir les champs. Mais si ça s'avérait que cette évidence n'est pas démontable, à ce moment-là, c'est fait que vous restez toujours dans votre cadre. Deuxième chose que je voulais beaucoup plus vous dire que, en se basant avec l'aéroport de Djili, on sait bien que dans l'aéroport de Djili, il y a la partie nationale et la partie internationale. Maintenant là, quand on prend les vols comme Turkish Airlines, c'est une vol... Docteur, le volume de la télé là, ça dérange. Attends que je vais fermer mes excuses. Maintenant, ça va? Oui, ça va. Ouais, je voulais dire ceci. Au niveau de l'aéroport de Djili, l'aéroport est divisé en deux. Il y a la partie qui reçoit uniquement les vols nationaux et la partie qui reçoit les vols internationaux. Bon, maintenant, ma question est celle-ci. Retrouver les cargos qui fait les vols nationaux proches avec un vol international, est-ce qu'à ce titre-là, ça vous donne quelle idée? Pourquoi pas ces vols-là devaient être du côté des nationaux? Parce que ça fait des vols nationaux. Mais pourquoi ces cargos-là doivent se retrouver du côté du tarmac internationaux? C'est aussi des matières à réflexion. Est-ce que ces vols-là, ça, ce sont des histoires qu'il aurait fallu aussi approfondir un peu des recherches. C'est juste pour habiller un peu les recherches. Mais je vous apprécie beaucoup par rapport aux orientations. Mais essayez un peu des travaux aussi sur ça pour que ça donne beaucoup plus un grand champ par rapport à vos recherches. Très bien. Merci. Vous savez, docteur, bon, en tout cas, je ne suis pas devenu fan de Bruno, hein, loin de là, hein, parce que moi, je ne suis pas fan de quelqu'un ici. Si je suis peut-être l'analyse de Bruno, attendez. Je reviens encore aux anciens documents, hein, docteur. Déjà, la personne sur le certificat de... Merci maître. Sur le certificat du Djali, la personne qui avait déclaré, qui avait identifié l'Enzoto des Mamans Blanches, c'est un inconnu, c'est un Turc. Et ces Turcs, à l'époque, même moi je l'appelais.
et ainsi que la famille l'appelait aussi. Il avait répondu, mais il parlait beaucoup plus turc. Et jusqu'à ce que l'une des membres des familles a proposé à la personne de l'appeler en visio. Et la personne appelée en visio, qui on a vu, c'était un clochard. La personne qui n'a rien à voir avec un monsieur lambda ordinaire. Et par après, tellement ce monsieur avait reçu beaucoup d'appels, et à un moment donné, monsieur s'est aperçu qu'il y avait un problème avec ce numéro. Ce monsieur-là a changé de numéro. Jusqu'aujourd'hui, ce numéro-là ne passe plus. Bon. Supposons, disons que Blanche était déjà allée en Turquie. Bon. Peu importe de la situation, le comment, le pourquoi, ça on s'en fout. Mais pourquoi Marcelo falsifie un document aussi important qui est d'ailleurs de votre corps du métier? Ça c'est déjà d'une. Donc on sous-entend que Blanche n'a jamais été en Turquie. Si moi je me base rien que sur ces certificats de Djali, pourquoi falsifier un document qui justifie le Djali d'une personne? Parce que ce n'est pas lui qui a Djali Blanche. Peut-être c'est l'erreur médicale, peut-être c'est un médecin, peut-être c'est l'hôpital, peut-être aussi c'est comme eux les chrétiens disent que c'est Dieu qui a voulu. Mais moi je dirais peut-être c'est la nature qui a repris sa personne. Mais pourquoi cacher ou bien falsifier un document si tu te reproches de rien? Ça c'est déjà un. De deux. Est-ce que on peut vraiment avoir un certificat de Djali avec deux rapports de médecin? Tu es médecin, hier tu nous as dit c'est impossible. Est-ce qu'on peut avoir deux dates dans le même document de Djali? Hier tu nous as dit tu es docteur, je tiens à rappeler, tu nous as dit impossible. Rien qu'avec le premier document, il y a déjà un grand flou. Donc, maintenant, voilà pourquoi nous sommes aussi dispersés. Chacun de nous commence à faire des recherches à la conquête de la vérité. Et avec l'exposé de Bruno, avec tout ce qu'il est en train de nous montrer, comparatif entre les normes internationales, quand une caisse, un cercueil part d'un pays européen, on a vu comment c'est très bien emballé, avec une caisse qui est peut-être une caisse de trafic national. Donc, rien que déjà pour ça, moi, ça me laisse vraiment à désirer. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études pour comprendre cela. Rien que même si on prend Gianni Fay et Maman Blanche, on fait peut-être le titre des comparatifs, on doit se poser des questions, mais pourquoi tous les deux caisses viennent de l'Europe, mais pourquoi l'autre n'est pas emballé, l'autre est emballé? Rien que pour ça, on peut maintenant s'interroger. Donc moi, je pense que docteur Bruno, c'est ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il a bien à faire. En tout cas, sur 100, moi, je donne crédit à 95. Je laisse 5% de doute. En tout cas, à propos de Bruno, dès aujourd'hui, moi, je crois à cette hypothèse de Bruno. Mais avec peut-être un petit 5% de doute. Donc, voilà. Maintenant, si je chuterai par là, Blanche était déjà allée en Turquie, pourquoi falsifier un document qui sort de l'hôpital? Parce que certificat de Djali, c'est l'hôpital qui le rédige, qui le fait, et non un individu. Exemple simple, si moi j'accompagne un ami à l'hôpital et que ça se passe mal pour lui, qu'il décède, admettons, pourquoi moi j'irais falsifier un document que l'hôpital pourrait me donner pour justifier, ben tiens, j'avais ramené mon ami Antoine, et ben voilà, et, chers parents, je suis désolé, et il est décédé. Si moi je me reproche de rien, du moment où je falsifie déjà cet autre document, directement, c'est-à-dire que je me reproche de quelque chose. Donc dans cette affaire, voilà pourquoi nous avons tous dit ici en unanime, depuis le début de ces lives, tout le monde, sans exception, est plus ou moins suspect. Bon. Les gens nous ont dit il ne faut pas que nous mettons les enfants. Ok, les enfants le mettent entre parenthèses. Mais dans cette affaire, tout l'entourage de Marcelo est suspect. Et la personne qui détient que cette vérité, c'est Marcelo avec son entourage. Donc, voilà ce que je tenais à dire, docteur. On va écouter...
Une minute, les représentants. Oui. Docteur, c'est simple. On va faire quelque chose de simple. Nous avons des faits avérés. C'est quoi les faits avérés? Maman Blanche, les 9, les 8, hein? Les 8 à l'aéroport d'Indjili. C'est bien ça, les représentants? Ok. Nous avons Maman Blanche à l'aéroport d'Indjili, les 8. C'est un fait avéré. Et nous avons aussi Maman Blanche à l'aéroport d'Indjili, ça dépouille, disons, son corps sans vie à l'aéroport d'Indjili, les 12. Ça aussi, c'est un fait avéré. Si on vous demandait à vous, docteur, d'élaborer une théorie rationnelle qui peut expliquer ces faits, en passant par la Belgique. Donc, vous avez Maman Blanche à l'aéroport d'Indjili, les 8, et vous avez le corps de cette femme à l'aéroport d'Indjili, les 12. Essayons d'élaborer une théorie rationnelle. Moi, je commence par donner ma théorie. Maman Blanche a pris l'avion, elle s'est rendue à Lubumbashi, et de là... Fermez vos micros, c'est qui ça? La gloire de Dieu. Tous avec vos noms de Dieu là. Allez-y. J'aurais souhaité que l'offre soit là afin de pouvoir essayer de répondre à cette question. Moi, ma théorie est la suivante. Si on me donne des faits avérés, c'est-à-dire la date du départ et la dernière fois où elle a été retrouvée sans vie à Kinshasa. Ma théorie est la suivante. Elle a pris l'avion, elle s'est rendue à Lubumbashi et c'est là... Desgrace, ne tapote pas le live. Desgrace, arrête de tapoter, tu es sur le panel. Ne tapote pas. Merci beaucoup pour ta bonne foi, mais ne tapote pas. Allez-y, continue. Ma théorie est la suivante. On essaye d'être rationnel. Après, je vais laisser la parole aussi au docteur, comme ça il va essayer aussi de nous donner son hypothèse. Pourquoi je rejette en bloc la thèse selon laquelle qu'elle a été vue en Belgique? Parce que je trouve que c'est pas rationnel. Je trouve pour moi, ça n'engage que moi, pour moi c'est pas rationnel. Si elle a été vue en Belgique, et que par la suite, nous avons la certitude, que c'est pas une certitude, mais c'est un fait avéré, qu'elle a été vue à Kinshasa, les 12 mortes sans vie. Donc, les 10 en Belgique et les 12 au Congo sans vie. Qu'est-ce qui peut se passer? Supposons, essayons d'être rationnels. Qu'est-ce qui pouvait se passer entre les 10 et les 12, tout en sachant que Belgique c'est Schengen. Même si elle a quitté la Belgique par voiture jusqu'à France. La France, la Belgique c'est pareil, c'est Schengen. Si elle a pris l'avion en France, elle doit laisser impérativement des traces. Donc c'est impossible qu'une personne qui a été en Belgique, les 10 vivantes, qu'elle se retrouve à l'aéroport de Ndjili, les 12 sans vie, alors qu'on ne sait pas comment est-ce que cela est lié, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à Kinshasa sans vie, alors qu'elle était en... C'est inadmissible. C'est irrationnel. Alors que c'est beaucoup plus rationnel d'envisager la possibilité qu'elle est partie à Lubumbashi, et de là, elle a connu la mort, son cadavre a été rapatrié au pays. En regardant l'état du cercueil, ça corrobore. En regardant les timings, puisque même si, admettons qu'elle soit réellement, qu'elle a connu réellement... Bruno, oui? Toi-même, quand tu emploies des mots comme ça, tu te gênes pas? Non, désolé. Même par rapport au timing, ça ne tient pas debout. Marcelo a la question de savoir pourquoi est-ce que ça a été si rapide. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, non, c'est parce que je ne supportais pas de voir mes enfants pleurer en Turquie. Et c'est le docteur qui a tout fait. Là encore, on va en parler car c'est vraiment du n'importe quoi. Dans un pays comme la Turquie, les services, en fait, les démarches administratives, logistiques liées au rapatriement, il n'y a que les pompes funèbres agréées qui ont l'habilité de pouvoir faire ces démarches. Dire que c'est le médecin qui m'a aidé, qui a tout fait, en tout cas, c'est vraiment une bêtise énorme.
C'est vraiment ça démontre que Marcelo ne maîtrise pas les sujets. Donc, un médecin ne peut pas laisser ses patients, laisser ses responsabilités à l'hôpital pour s'occuper des services administratifs du rapatriement de la dépouille d'un certain Marcelo Tounassi. Merci beaucoup. Docteur, quelque chose à rajouter avant que nous prenions madame Oui, apparemment, j'ai des mentions que je dois répondre d'abord. J'ai maintenant 2 mentions. Je commence d'abord, je vais répondre à votre émotion, monsieur le représentant, mais je commence d'abord avec monsieur Bruno. Monsieur Bruno, il y a un cours là qu'on appelle méthodologie des recherches scientifiques. METES, oui, METES. Donnez-moi l'état, non? Tu as parlé de moi. Il y a un cours là. Toi, Bruno. On appelle méthodologie des recherches scientifiques. Dans ces études-là des méthodologies des recherches scientifiques, tout scientifique y connaît. Parce que l'hypothèse que vous êtes en train de dire que non, comment on va réussir, mais c'est facile à répondre. La première des histoires, il faut d'abord vérifier si à l'étranger il y a des traces. Mais si maintenant à l'étranger ça nous confirme que oui, on a ces traces, y compris sa vie, en supposant pas les 4 types ici, elle était là. On a confirmé, les caméras ont déjà visualisé que oui, il est là, tout ce soir, il est sorti. Mais c'est facile à retracer. C'est facile à retracer. Parce que quand la personne quitte là, le 9, et elle atterrit le quoi? Le 9. Les 10, elle est là. Et elle ressort les quoi? Les 10. C'est comme je t'avais parlé hier. Si, à supposons, on fait l'exclusion que ces traces ne sont pas tirées, certainement c'est facile qu'elle puisse se retrouver à Louchi. Donc il faut calculer maintenant quels sont les vols qui ont la possibilité de nous ramener à partir du 10 pour atterrir à Lubumbashi avant les 12, c'est facile. Et ces questions maintenant, ça sera maintenant l'objet de vous, de voir maintenant enquêter si ces différents vols-là qui peuvent lui ramener jusqu'à Lubumbashi, sans toutefois mettre l'exclusion parce qu'elle ne peut pas atterrir via Njili, parce que quand elle atterrit en Njili, il y aura un autre escale qui va lui prendre en compte du temps parce que c'est là où elle habite d'habitude. D'où elle peut transiter dans un milieu où ça ne pendant pas moins de temps afin qu'il puisse atterrir là où vous êtes en train de soutenir. Mais c'est facile à coordonner. C'est comme ça que je suis en train de vous dire que s'il faut soutenir toujours que non, de là, pas à l'étranger, mais alors qu'on trouve ces traces à l'étranger, vous voyez que vous allez biaiser maintenant vos enquêtes. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous avez pris ces cours-là de méthodologie de recherche scientifique, c'est facile à voir. Parce que si on s'est posé qu'on vous fait montrer maintenant que non, voilà, nous avons les évidences. Voilà même son document qu'il a présenté à l'hôtel. Voilà les vidéos caméras. Et voilà. Et là, vous allez dire quoi maintenant? Vous allez toujours maintenir que non, jamais. Non. C'est comme ça, quand on est en train de faire les recherches, tout indice des suspicions, ça, c'est, pour un chercheur scientifique, c'est une matière de réflexion. C'est comme ça. Merci. Merci, docteur. Merci. Ça va. Moi, c'est... Bon, monsieur le représentant, vous avez posé votre question en rapport avec les certificats de Diali qu'un indigène peut signer. Normalement, les certificats de Diali, ce n'est pas un indigène qui va signer. Hein. Ce n'est pas un indigène qui va signer. L'indigène ne peut pas signer. Ça, c'est un document c'est un document légal. À qui doit signer ça? Ce n'est pas un indigène qui doit signer, non. L'indigène n'a pas le droit de signer ça. Même si moi je suis en train de faire la garde, je suis aux urgences. On m'amène une personne. D'ailleurs, le fait déjà de voir que cette personne est indigente, cela remonte que la personne a été considérée comme une indigente. Donc c'est comme si les gens qui sont en train de traîner, comme on peut parler, comme les gens traitaient dans la rue, et maintenant ce sont ces coéquipiers qui ont vu que, oh, notre confrère qu'on traînait ici, qu'on déambule ici à la rue, voilà, son état devient un peu trop critique, non? Ramenons-lui rapidement dans un hôpital des proches, comme ici, tu vois, donc sinon on a l'habitude d'appeler d'ambulance. Au cas contraire, ils peuvent dire que non, voilà, on fait sacrifice pour lui ramener là-bas. Et arrivé aux urgences, le médecin qui est là, il va constater le fait. Qui a amené les personnes? Oh non, c'est moi, oh non. Comment vous avez ramassé? Oh non, c'est quelqu'un qu'on traînait avec lui à la rue, tout ce soir-là, voilà. Non, je suis un indigent. Et le médecin va voir maintenant évaluer les cas. Il va évaluer les cas. S'il trouve que non, vous l'amenez dans un état qui est déjà
irrécupérable. Le médecin ne peut pas oser d'établir un document qui va mettre, il va justifier les dialyses qui est survenu, c'était avant ou pendant l'hôpital. Mais si on l'a oublié déjà que la personne était déjà dialysée, là automatiquement ça devient maintenant une affaire de mortière. Mais le médecin va se documenter, mais ne peut pas se permettre d'élaborer un document. Ça c'est le premier volet. Deuxième volet, si à supposer que le malade, la personne en question est encore dans un état trop critique, à supposer que certains paramètres vitaux sont encore possibles. Là, ça devient la responsabilité du médecin urgentin. Le médecin qui est là déjà, sa responsabilité maintenant de remonter et de stabiliser d'abord les paramètres vitaux en attendant maintenant d'amorcer maintenant les démarches diagnostiques. Vous comprenez? Et là, tout effet qui va survenir pendant qu'il est en train de faire son exercice, à ce moment, ça devient la responsabilité de l'hôpital et c'est lui qui va engager l'hôpital pour signifier que j'ai reçu ces patients qui est venu en urgence. Voilà. Allô? Oui, j'ai reçu ces malades et quand elle est venue... Pardon, docteur, j'étais en train de parler tout seul. Tapoté, on nous a envoyé un message live inactif. Je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé cela. Tapoté, s'il vous plaît, si vous voulez que nous continuions. Pour les gens qui sont en bas, je vais faire monter. Pour l'instant, il n'y a pas de votre français, votre lingala. Obogoloba. Tout le monde votre lingala. Et on va signaler le cours français, papa. Et c'est par là que... Allez-y, docteur. C'est par là que le médecin échappé, ça sera sa responsabilité. Et si à supposer que la personne déjà pendant son exercice là c'est sa responsabilité et la responsabilité de l'hôpital. D'où les documents qu'on va établir, ça ne va pas porter, ça va porter la signature du médecin urgentin qui l'a reçu pendant son garde et ça va engager tous les départements. Parce qu'il faut expliquer pourquoi les motifs qui a conduit cette personne au dia. Et là, ça sera toute une réunion qui s'est fait et puis on discute sur ces cas-là et ça marche le département et le médecin traitant et c'est comme ça que vous avez retrouvé deux signatures. Et ça, c'est la responsabilité. Après cela, ce n'est que maintenant, ça sera maintenant déchargé avec les services funéraires et les services funéraires, ils vont exploiter maintenant ces documents-là pour amorcer maintenant la suite des quantités de faits et ces documents qui sont aussi que le médecin va élaborer, ça va permettre aussi aux services les services habilités, les services de l'État, d'autres services, même la personne qui va transporter ces corps-là, ils auront besoin de ces documents-là. Merci. Merci, docteur. Bon, les gens de Lingala m'ont reproché. Je vous prie de tapoter, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas, c'est ça aussi le problème. Bon, on va écouter maman Eskabokechu. Mbotena, maman. Bonsoir, représentant. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, Batalinga, vous allez pas. Tout ça, quand le français, c'est ce que tu réfléchis à Linga. Réflexion en français, à mon con. Marcelo n'est pas aux ma papou, et n'est Marcelo aux moi. Moi, indice, Mickey. Bon, et là, le bousson n'a rien à bakisa. Et ça, que moni, autant le bat tout à l'heure, moni, même, te belé, au matin, panel, pour ma koloba. Soki maman Jésus de Rumba a tout na ba question bien awa moi so yebo zanoka le kwa biso ka nyos analyse mama sa no ka analyse na ko bimela biso te le avocat to yozana yozo kata procès poto ko mani ko ba question to kango keno masela tindi donc sala no makambu normal loba makambu normal o batutu bazo loba question na ngala mataki awa place oyo ezo double na vela ki double ezo double na mama la biso soki adaichute na Afrique na Congo siko balobi ayaki Belgique siko adaichaki na Belgique siko adaichaki na Belgique te siko Belgique ayibite ke na bimaki Belgique pour toza na entrée na sortie
c'est que ça bibela il a Belgique était akela bibela na pays mususu donc na Belgique akotaki apa kenene ko sala makambo na ba voiture na mituka na babisi siko place akendaki nzela mususu siko akendaki kuna ezala bato bamonaki ye po makambo nyonso ndenge ezokendele na mwa biloko mike o papa Bruno alakisi na ndenge toza mwa kibomoto na biso nde tomoneli likambo yango ezokoncorde te na mutu adaichu na poto to baka na pays ya libanda eyelakisa te po totali bandeko badaichu libanda mudeli bayeli bango mudeli bamemeli bango na mutu adaichu na pays pende ya libanda ezosimba te lobi tozala kolanda o représentant ti lobi na pere taka pere akipama mbotiki to te baliboso siko na koti live ya représentant abila vilano bobaka bafrançais ngai papa osisa bauniversité tout alelo okoyoka donc atotali bacadre na nyonso ezoconcorde te mpo na nga na oyo na raisonne namoni ke non soki koya ayaki avoyage ayaki et après azongaki pays Afrique dazongaki na pays moko Afrique place likambu ekomeli mais mpo na vena koloba keno adaichu boye na Europe boye ekosimba te na Europe moto adaichu abongo te loba bayibi yo olimwe bapesi banos omona na lisusu te okei tokomi kolukaluka yo wana soko daichu normal na hôpital odaichu na pays européen awa ekoyebana atuke koyebana mpe tokomona nde kole ekoya ekoya mpe malonga ekoya mpe na bakanyanga parce que vole ya molai te so ozwi babelgique bafrance eza 8 heures d'état du vol c'est beaucoup baotika te keno nzungu bakotiseli mutu na kati batika yango kaka bongo sans kolinga yango babagage kosécurize yango parce que bazokotisa yango kota babagage représentant ekotaka kota babagage sikotanga ekota kota babagage baotika yango ka lolenge kaka ndenge tomoneli wana ndenge eza soin bongo propre bongo donc un peu bizarre et na zongi lisu na makambo mama na biso Jésus de Rumba alobaki lobi na live salaki lobi alobaki na français na keno na lingala ya français limbisa na keno na lingala soki makambo nyonso balingi bayeba soki makambo tu elingi yebana bien passeport ya Marcelo passeport ya Bana passeport ya Blanche et passeport ya Nounou tout est makambo ebele te parce que Nounou avoyageaki Bana wana mibale bavoyageaki Blanche ye moko kolo likambo avoyageaki soit disant papa alandaki Blanche avoyageaki bakomi 5 donc tozoki ba midi 14 te l'état congolais location makambo ebele te basorti ya Blanche na basorti ya Marcelo ekoyebana to ekoyebana te na mikanda na bango ya voyage bapumbwaki te na kindoki basalaki magie te ke mpo bakomi na esika ya mboka moko boye te place babimaki ekoyebana bakendaki mboka nini bazalaki na mboka nini bakendaki esika nini basorti na babiloko nyonso ya Blanche ekobima nazongi lisusu mama Jésus de la Rumba alobaki susu eloko mosusu bavoka ya bana bajuge ya bana bazalaka bana na ye wana mibale il faut bazala mpe interpeller parce que bana bazala mpe na biloko bakosolola na bango bakosolola na bana non bana bakoza interpeller te entendu interpeller te pardon entendu parce que il faut batondu bayoka bango bayoka bana bayoka keno bazala bakestion oyo batunaka bana eza te ke bakanga bana eza te ke basambisa bango lokola Marcelo te bakoyoka parce que bana mpe baza lokola batémoin te bazalaki babana oyo wana mosusu oyo ya mwasi wana mosusu wana aza mutu akendaka classique même kuta ata polisi so aye na ndako mwana ata ya 3 ans alobaka botuna question qu'est-ce que se passe c'est orloba akokoloba kena mama beti papa mbata papa akoexplike polisi bayoki mpe ye basanti keno quelque chose esalami donc mwana déjà oyo alobaka déjà kendaka classe aza na quelque chose oyo mpa akoki koloba ataka na mike parce que eza mama na ye na histoire kaka ya mike oyo bakotuna mso bakokotuna mwa mama bovoyagaki na donc mwana akoki mpe kobimisa mwa baindisi mwa babiloko ya mike ekobima
Marcelo Amboué Bissoté. Marcelo Kanye passeport à Blanche de Cambounine. Si vous avez Kanye passeport à Blanche, Blanche pour payer mon Kimiate. Il y a forcément une femme à Cameroun, ce que passeport à Blanche, ma téléphone et billet autour pour Blanche à payer mon Kimia. Si vous avez un cannabino Koana, parce que Blanche pas se frapper kaka. Elle va continuer à frapper. Elle va payer mon été. Parce qu'elle a hésité. Yo Kangi biloko na ye. On lingi se base sur passeport na ye. Base sur la téléphone na été. Bilambo célèbre sur ma fataka au Kananga na basaki. Au 20 ans, Makasi Marcelo, Tika Orgueil, Atos 50 avocats. Blanche tant que non vérité, ma kamne bimité, Okola la te, Okopé ma te. Non, ma kambouana, ma belle, je présente la belle, on les okotangate. Ayaki bela, ayaki boye, azonga ki boye, na kotangonde na bane kopé sa mère, kozana bana, tango zo fait la check-in. Est-ce que ça peut être côté pédale, mais tout va, oh, pédale, Europe, oui. Ils ont trop suspect. Ils ont vraiment trop suspect, ma kamna mingi. En tout cas, to landelamo pena mingi. Omoni, bandeko, balobara, balobara, adja, so da badja, so da daichu. Ils sont comment que da daichu. Ils sont le bavini, to le bamoro, voisin souste. Les Congolais ont dit à l'ingala de daichu. So qu'on dit qu'on kadja te papa le ba daichu. Tu t'as la royaume, pas évident daichu. Donc voilà, pour moi, et là, on a le banana, et ça, on a dit, Marcelo. Représentant, merci, et puis, on a la sauce idée, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très bien. Bon, je levais la pénition de Madame Desgrâces. Maman Rumba, je reviendrai vers toi, ne t'inquiète pas. Après, laisse en parole. Après, je vais remonter. Essayons de tapoter encore, s'il vous plaît. Vous savez très bien que nous sommes restreints depuis un moment. Donc, voilà. Allez-y, Desgrâces. En tout cas, bonsoir. Merci, papa, les représentants, pour la parole. Déjà, l'introduction que vous avez faite lors du live, vous avez déjà étayé tous les faits. C'était une très belle introduction. J'étais au volant. Aujourd'hui, j'ai roulé avec les lives partout où je suis passé jusqu'à ce que je suis rentré à 1h du matin chez moi. L'introduction impeccable parce que ça a étayé tous les faits. Nous avons la réservation. Là, c'est une façon pour toi de s'excuser, c'est ça? C'est pour ça que tu me flattes? Ah non, c'est pas, je vous flatte pas du tout. C'est vrai, l'introduction, si c'était dans une interrogation, en tout cas, ça allait dépasser la note maximale, en tout cas. Donc, c'était très belle, étayée d'une manière rocambolesque, digne d'un film, mais je ne sais pas de quoi. Bon, ça, entre parenthèses. On a bien la réservation qui est un fait, selon notre sœur Love Fate, qui a dit que c'était du 8 au 10. Ça a été vérifié à Sheraton. Ça sous-entend que les 10, il y avait prévu un vol pour madame, parce que si elle devait quitter les 10, il y avait un vol. Et vous avez bien dit que le vol d'Addis Abeba, qui quitte à Bruxelles, part directement jusqu'à Lubumbashi. Ça fait un escale à Addis Abeba et ça part à Lubumbashi. C'est 4 ou, je sais pas, 3 ou 4 heures du temps. Donc, pour moi, pour moi, le live était déjà fini dès le début. On avait déjà tout. Et en plus de cela, vous avez lu aujourd'hui un nouveau document qu'on n'avait pas hier. Le nouveau acte de machin. De Djali. Et de Daichu, hein. Le nouveau acte de Daichu. Ce nouvel acte-là encore vient encore clouer le monsieur. Parce que, comment à chaque fois lui-même il est présent, mais il mandate d'autres personnes faire les choses à sa place. Même s'il avait perdu la tête. Quand tu vas faire le document, en plus, dans les conditions où ils sont mariés. Quand tu es marié, moi-même je suis ici, quand tu perds ton conjoint, bien que tu perds ta femme, c'est toi qui te présentes. Il était là lors de l'ordre Dja. C'est pas lui qui a signé. Ok. Là encore, il vient faire le document dans son propre pays. Il est présent en tant que le mari, responsable numéro 1. Il ne signe pas. Pourquoi il ne passe pas au devant de ces histoires? Pourquoi il mandate quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, on devait même faire le live seulement sur le nouveau document là que vous avez lu aujourd'hui. Pourquoi le fils? Et puis, l'officier de l'état civil qui a fait l'acte ici dans notre pays,
Il a bien, en tout cas, quand on fait les choses, on a la tête. On voit la date, madame, le 19 novembre 1974 pour les Français, 1984. Non, c'est pas 74. Pardon, 74, non? Si tu dis n'importe quoi. 74, ça Quel fait 74? 84. Voilà pourquoi je ne voulais pas te donner la parole. Non, Tu commences. pour maman. Elle est née le 19 novembre 84. Mais en français de chez vous, c'est combien? 74, non? Ça change pas, 84, ça change pas. Ah, c'est pas 72. 72, c'est 72. Ah, ok, pardon. Je voulais parler comme le français, mais je suis belge, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc, on est là sur le fait que c'est marqué 1984. Et puis le fils qui est là, qui vient connaître toute l'histoire des grands-parents, que le fils qu'on n'a jamais connu du grand public. Parce que toute la famille des papas Marcelo, tout le monde connaît la famille. Il y a toutes les photos sur Internet. On n'a jamais vu le fils, ni dans la prédication, ni mentionné par la maman, ni mentionné par les papas. On voit un fils qui connaît la date du père côté papa, père côté maman, du grand-père, qu'on ne connaît pas, ni dans l'Ève. Et avec ce certificat-là, vous avez dit que c'est grâce à ça que on doit faire... Attends chérie, tu as bien fait de me rappeler ça. Je vais faire juste une petite récapitulatif pour les gens, pour que vous puissiez comprendre ce que cette belle dame est en train de nous dire ici. Au début, vers 19h30, lorsque nous avons commencé l'élève, j'avais fait un exposé de 1h30 et j'ai tout décortiqué. Parallèlement aussi sur ces actes de Daichu. Donc comprenez, il y a un nouveau mot ici sur TikTok que nous avons adopté, Daichu. Lorsque je parle de Daichu, comprenez, c'est le décès. Hein? Maman Bokeh, tu nous as changé carrément les mots. Marcelo, vous savez, lorsque, bon, je dis ça sous réserve de médecin et aussi avec Madame Desgrâces, quand quelqu'un Daichu à l'hôpital, normalement, on obtient un certificat, normalement. Et au-delà du certificat, c'est à partir de ce certificat qui nous permettra, bien vous permettrait d'obtenir ce qu'on appelle un acte de Daichu. Et c'est à partir de cet acte de Daichu, c'est un document officiel qui peut attester à tous les démarches administratifs. Bon, Marcelo, lui, malin qu'il est, il a fait authentifier un acte de Daichu, mais sous la représentation d'une personne est considéré comme le fils aîné de Blanche. Est-ce que vous me comprenez? Le fils aîné de Blanche. Comme quoi que cette personne, c'est le fils aîné de Blanche, c'est lui qui s'est présenté à l'état civil, oui, à l'état civil de la République démocratique du Congo. Je vais vous le lire, vous allez comprendre. Je commence, hein. Le document est là. Comprenez-moi, je suis un peu fatigué parce qu'hier nous avons tapé un live de plus de 10 heures du temps. Je commence. Ouvrez grandement vos oreilles, s'il vous plaît. L'an 2024, le 10e jour du mois de août, par devant nous, point. Maï Mbazi, Luanga Divingi, Dieu donné. Officier de l'état civil de Kinshasa, Ngaliema. Écoutez très bien. A comparu Monsieur Muse Kassisi Feli, né à Kinshasa le 4-9 mois 1992, en français belge 92. En qualité de son fils, point. Profession, fonctionnaire. Réside à Congo Yassika numéro 10, Mbinza Pigeon, commune Ngaliema. Lequel nous avons déclaré ce qui suit. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024. Donc, vous allez comprendre, cette personne s'est présentée à l'état civil congolais pour faire le signalement, pas un signalement, pour déclarer le Daichu de sa maman, étant fils aîné de la famille. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024, heure
minutes, ce n'est pas mentionné. Et Djali, donc autrement dit Daichu, à Istanbul, entre parenthèses, Turquie. Les nommé Kandolo Odia Blanche, né à Kinshasa le 19 novembre 1984. Profession, pasteur. À Congo Yassika, numéro 10. Binza Pigeon, commune Ngaliema. Fils, entre parenthèses, fille de monsieur Kandolo Mamba Pierre, né à Kinshasa le 5 mois 1946. Profession, entre parenthèses, Daichu, c'est-à-dire décédé. Et de madame Moussaou Georgette, née à Kinshasa le 2-5-1955. Profession ménagère. À Tropique numéro 7, résidentiel limité. État civil, 2 points. Célibataire, non. Marié. A. Monsieur Tounashi Assoumani Marcelo, né à Kabambar le 27 janvier 1975. Profession pasteur. Donc, vous allez comprendre, c'est au bas de ces documents que Marcelo a obtenu à Kinshasa, en tout état utilisant un individu qui s'est présenté comme le fils aîné de Blanche. Cette personne est née le 4-9 mois 1992, alors que sur l'ancien acte de certificat de Djali, alors que ici, écoutez-moi très bien, écoutez l'identité des Blanches, l'identité du défunt, numéro d'identification nationale, nanana, nationalité, bon, mettons l'identité de la personne, prénom Blanche Odia, nom Kandolo, prénom du père, pas du prénom du père, prénom du mère, il n'y a pas de prénom du père. Déjà, il y a... Ah, merci beaucoup, Odia. Quand je prends les 2 documents là, sur acte de Djali, il y a tous les renseignements de la famille concernant la date du père, le nom du père, le nom de la mère, la date de naissance de la mère, toute une famille sont là. Mais par contre, sur l'acte attestation, certificat de Djali, soi-disant qui a été établi en Turquie, il n'y a ni le nom du père, ni le nom de la mère, rien du tout, ni le lien de famille, il n'y a pas, ça n'existe pas, mais sauf, il y a sa date de naissance. Nom Blanche, Odia Kandolo. Lieu de naissance à Kinshasa. Écoutez très bien maintenant. Écoutez très bien. Date de naissance. Les 11 mois 1984. Alors que sur acte de Djali établi à Kinshasa, la personne qui s'est présentée étant son fils aîné est né le 4-9 mois 1992. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bien sûr. Très bien. Donc, c'est-à-dire que Blanche a eu un enfant à l'âge de 8 ans. Donc, c'est-à-dire Blanche a pu tomber enceinte à l'âge de 7 ans. Ça, c'est Marcelo. C'est tellement grave. Et voilà pourquoi au début, vers 19h, je vous avais dit, Marcelo n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais non plus. Vous allez peut-être me demander, mais comment? Il n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Sauf, c'est un humain qui est incarné dans la peau d'un humain, mais qui représente vraiment le véritable Satan. Donc Marcelo, en lui seul, il incarne un Lucifer, ce monsieur. Parce que pour faire cela, à une personne que tu as partagé ta vie, je répète et je répète encore, il faut vraiment être un Lucifer. Bon, je ne poserai plus encore cette question parce que son Altesse, Maman Makis, avait déjà répondu à cette question. Mais c'est tellement mauvais. Cet homme, je pense qu'il s'en sort un jour. Ma mère dit toujours, les gens mauvais, la plupart de ces gens-là, quand ils meurent, c'est que Marcelo arrivera. Les jours, cet homme quittera ses bas mondes et ça sera plus catastrophique que celle qui a fait du mal. On continue des grâces. Donc, je pense que vous avez compris maintenant. Voilà. Donc, aujourd'hui, le nouveau document qui apparaît
vient encore mettre en lumière tout ce que nous avons toujours douté. Pourquoi toi tu es présent, le mari de la concernée? Pourquoi tu n'apparais en aucun document, que ce soit les certificats soi-disant établis à l'étranger, que ce soit les certificats établis dans ton propre pays? Tu n'apparais pas dans les documents. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi aujourd'hui, moi, je rejoins l'hypothèse de Monsieur Bruno? Parce que j'enlève même l'hypothèse de la Belgique. Moi, je vis en Belgique. C'est moi qui vous ai dit hier que le seul Sheraton qu'il y a actuellement en Belgique, c'est dans l'aéroport. Il y avait un Sheraton dans le centre-ville. Ce Sheraton a été fermé. Donc, on a le seul Sheraton qui se trouve à l'aéroport. Pourquoi la concernée viendra et passera la nuit à l'aéroport et après les faits, on sait tous qu'après les 10, on ne sait plus où est-ce qu'elle était partie. Aujourd'hui, on entend, oui, elle avait pris le moyen, le bus, la voiture pour sortir de la Belgique. Ok, mais même si elle est sortie de la Belgique, on doit savoir quand même, elle était passée par où. On sait tous que pour aller en Turquie, il faut prendre l'avion. On peut pas, il y a des gens qui partent en Turquie en voiture à partir de la Belgique, mais ça te prend presque un jour pour arriver là-bas avec les arrêts et en plus avec les enfants. C'est quelque chose qui est impossible. Aujourd'hui, moi, je rejoins Monsieur Bruno dans son hypothèse à 95% qu'il n'y a peut-être pas eu les déplacements à l'étranger. Les déplacements s'est fait localement parce que personne n'a vu l'embarquement dans l'avion de maman pour dire que voilà, elle était bel et bien venue en Belgique. Parce que c'est impossible en 48 heures faire tout ce trajet en avion. Même si tu es robot, il y a la pression atmosphérique, il y a l'altitude. Avec les enfants, les balader de gauche à droite comme ça, c'est vraiment difficile. Pourquoi je rejoins encore Monsieur Bruno? Moi, je suis du domaine de la santé. J'ai dans mon actif plusieurs décès devant moi, plusieurs corps devant moi. On a tous eu l'info à propos de la famille qui avait vu le corps qui était arrivé. Le jour même, il s'était rendu à la morgue dans la morgue de Saint-Conteneur. Ils ont vu que les Djali, dans le Dja en question, le corps était comme si la personne dormait. Un corps qui provient de l'étranger, qui normalement pour quitter l'étranger devait subir une préparation. On sait tous qu'un corps qui quitte l'étranger pour un autre pays, en 24 heures, c'est pas possible parce que ça doit subir des préparations. Et puis il faut l'administratif. Vous savez, la Turquie c'est un pays de l'Europe, même si ça fait pas partie de l'Union européenne. On doit avoir l'administration en fait. On doit avoir tous les papiers. J'imagine le même jour là, donc parce que Turquie, Congo, c'est 8 heures du temps en vol. Donc le même jour là, il est allé à la commune. Le même jour là, il est allé à l'ambassade. De 6 heures du matin, 8 heures du matin, parce que le corps est arrivé à 23 heures. Donc ça a quitté là-bas à 15 heures. Le temps d'arriver avec ça à l'aéroport. C'est impossible en si peu de temps, en moins de 24 heures, d'avoir les documents administratifs du même pays, d'avoir les documents dans l'ambassade. Comme on a dit, hein, même si on peut soudoyer, hein, on peut donner le pot de vin, c'est un pays quand même, ça reste un pays souverain. Et ensuite, on a vu les images. Là où moi aussi je deviens rationnel, c'est les images qu'on nous a présentées. Les images que nous avons devant nous, qu'on a vues hier, qu'on a revues hier, parce que les jours où on avait vu ça, personne n'avait prêté attention. Comme on dit, il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans l'ombre. Et, comment on dit, voire même Monsieur Bruno qui est avec nous. Et personne n'avait, c'était passé inaperçu, parce qu'on était tous sous l'émotion. On a vu comment une caisse de l'extérieur vient, de l'étranger débarque à l'aéroport. On a vu que ça n'avait rien à voir. C'est là que nous tous, moi personnellement, je rejoins cette hypothèse-là que tout s'est passé ici. Dans notre tout s'est passé au Congo et que tout ce qu'on a vu là c'était de la mascarade. Il y a des gens qui ont appelé Medistanbul plusieurs fois. Medistanbul a nié que ça n'était jamais, on n'avait jamais vu maman blanche là-bas. Medistanbul a nié. Il a même fait des reportages disant qu'on arrête de salir le nom de son hôpital. Ah oui, on a tous vu ça sur TikTok comme quoi Medistanbul avait interdit tout nom qui
pouvez les rattacher avec l'histoire des mamans blanches. Nous tous, on a vu ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent ne pas connaître la patiente en question. Étant quand bien même tous ces éléments-là nous prouvent aujourd'hui avec un acte de certificat où moi je suis présente. Pourquoi je laisserai quelqu'un d'autre attribuer, quelqu'un d'autre faire ce que moi je suis censé faire, donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, si ce n'est pas une marmaille là-dessus? Donc on doit quand même gamberger, quoi. On doit quand même réfléchir par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, le débat allait plus être centré sur le nouveau document que nous avons, sur, comment dire, la nouvelle révélation de la piste ça peut être, comme on dit, national, mais vraiment, pas les images qu'on a vues hier, rien d'international. L'état de corps à son arrivée, rien de quelque chose qui a fait déjà 24 heures. Il y a des gens qui sont dans le domaine de la santé, savent comment un corps, après 24 heures de Djali, comment ça réagit. Donc, vraiment, qu'on puisse avoir la clarté là-dessus, quoi. Que tout ce que nous faisons ici comme analyse puisse amener les gens, les enquêteurs ou bien les tribunaux à avoir vraiment la piste. Parce que je sais que nous sommes suivis par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent là-dessus, même ceux qui travaillent au tribunal, les bandits, mais des compassions. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qu'on ait vraiment l'éclaircissement sur cette affaire. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.